Aujourd'hui, sur le net en Égypte, les réactions en ligne se multiplient après l'élection de Mohamed Morsi. Une vidéo virale de la Commission européenne suscite la polémique sur la toile. Et après 4 ans d'absence, Matt Harding refait parler de lui avec un nouveau clip. Scène de joie et de colère au Caire après l'annonce de la victoire de l'islamiste Mohamed Morsi à l'élection présidentielle en Égypte. Des résultats très attendus qui ont également déchaîné les passions sur Internet. Ainsi, c'est avant tout la défaite d'un pilier de l'ancien régime qui a été célébré par des révolutionnaires comme Gigi Ibrahim. Ces derniers auraient en effet considéré l'élection du militaire Ahmed Shafik comme un retour en arrière. De son côté, l'activiste Wael Ghonim a salué l'élection du premier président du pays issu de la société civile, mais il estime que la révolution n'est pas terminée. Une opinion que partage la blogueuse Zainobia. Elle se félicite certes de l'ouverture d'un nouveau chapitre dans l'histoire de son pays, mais elle affirme d'ores et déjà qu'elle sera une opposante au pouvoir des frères musulmans. Quel pouvoir justement pour le président élu? C'est la question que se pose Isander El Amrani sur son blog The Arabist. Pour lui, c'est un bras de fer qui va commencer entre le parti de Mohamed Morsi et l'armée chargée de la transition politique, à moins que les deux n'aient secrètement trouvé un accord sur le partage des pouvoirs. Toujours est-il que les moindres faits et gestes du nouveau chef d'État seront passés au crible. Un site baptisé Morsimeter a ainsi déjà vu le jour. Objectif, surveiller son action politique et s'assurer qu'il tiendra ses promesses électorales. La Commission européenne est au cœur d'une vive polémique sur la toile depuis la mise en ligne jeudi dernier dans le cadre d'une vaste campagne virale de cette vidéo destinée à faire la promotion de l'apprentissage des sciences auprès des femmes. Un clip censé tordre le cou à un certain nombre de clichés qui voudraient que les sciences soient un domaine réservé aux hommes, mais qui selon ses détracteurs est au final bourré de stéréotypes sur la gente féminine. Pour inciter les femmes à s'investir dans des formations scientifiques, les réalisateurs du spot ont en effet décidé de mettre en avant le côté girly des sciences, n'hésitant pas à faire apparaître à l'écran talons aiguilles, tubes de rouge à lèvres et autres mannequins pulpeuses, un choix largement décrié sur les réseaux sociaux. Les réactions hostiles à l'égard de la vidéo n'ont ainsi pas tardé à se multiplier en ligne, des messages à travers lesquels les internautes affirment pour la plupart que si l'objectif poursuivi par la commission est louable, le côté sexiste voire misogyne du clip finalement diffusé sur le web est tout simplement inacceptable. Et certains affirment même que cette campagne de promotion ratée pourrait s'avérer contre-productive en décourageant des femmes qui auraient potentiellement pu embrasser une carrière scientifique. D'autres s'interrogent eux sur la nécessité de mettre en avant ce spot dans le cadre de cette campagne. C'est le cas notamment de cet utilisateur de Twitter qui souligne que le site parallèlement mis en place par la commission à cette occasion est lui très intéressant et propose notamment plusieurs interviews vidéo de vraies femmes scientifiques travaillant dans différents domaines comme la physique, la biologie ou encore l'ingénierie, des documents qui auraient mérité selon lui une meilleure publicité et dont la portée aurait sans doute été plus importante. Une avalanche de critiques qui a finalement poussé la commission à faire machine arrière et à retirer la fameuse vidéo de son site pour la remplacer par un autre clip plus neutre. Une mesure qui n'empêche cependant pas les internautes de continuer à dénoncer une opération de communication qu'ils estiment particulièrement malmenée. Simuler un acte sexuel avec des personnages fictifs ou avec un ami sur Facebook, voici ce que propose ce site qui vise à sensibiliser les jeunes Suédois à l'usage du préservatif. Après avoir choisi son partenaire, l'internaute doit dire s'il souhaite se protéger ou pas. Pendant ce temps s'affichent à l'écran des informations sur le préservatif et les maladies sexuellement transmissibles, une manière amusante d'amener les jeunes à s'interroger sur leurs pratiques sexuelles. Swim at Kim's ou venez nager chez Kim en français est la phrase qui a fait sensation sur les réseaux sociaux néo-zélandais ce week-end, après que Kim.com, le célèbre créateur du site de téléchargement Mega Upload fermé depuis par le FBI, a proposé à 3 de ses abonnés sur Twitter de venir le rejoindre chez lui pour profiter de sa piscine chauffée. Une fête improvisée que les protagonistes ont partagée en photo avec les internautes et qui semble avoir donné des idées à son hôte controversé. Kim.com a en effet annoncé son intention d'organiser à nouveau prochainement un événement similaire, mais cette fois avec beaucoup plus d'invités. Après 4 ans d'absence, Matt Harding, véritable star du web grâce à ses vidéos baptisées Where the Hell is Matt, le montrant en train d'effectuer une petite danse aux 4 coins de la planète, et de retour avec un nouveau clip. Et cette fois, plutôt que de simplement danser dans le monde, il danse avec le monde et ses habitants, s'inspirant à chaque fois des cultures des pays qu'il traverse. Une nouvelle vidéo qui devrait rencontrer à n'en pas douter le même succès que les précédentes auprès des internautes.